recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une sous? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako, watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako, warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita,
shule. Chilombo wasikia, walimu wanakuita. Uache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand nous commençons ces émissions. Excusez-moi, je suis en train de chercher mon conducteur. Quand je commence ces émissions, j'ai l'habitude de dire, bon, on les met là. J'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, c'est notre manière à nous de les partager. Moi, je m'appelle Claude Perrault-Louara, je suis congolais, de père et de mère, si vous voulez bien. Kassaïen à 100%. Mon père et ma mère sont donc du Kasaï. Et fier des lettres, même si aujourd'hui, nous, Kassaïens, il nous est de plus en plus difficile de se taper. Le fond de nous, surtout, Kassaïen. Le fils de la malédiction, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo-Assis Sibiso. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, je disais à mes frères Kassaïens, j'ai dit, Kassaïens, faites très très attention. Ceux qui Félix a longé les lots à pouvoir, le Kassaïen auront du mal, tralala. J'ai vu un Kassaïen m'écrire, un Kassaïen que je connais, que j'ai connu d'ailleurs dans le cadre des histoires des fondations Etienne Tshisekedi, un truc comme ça. J'ai vu un Kassaïen m'écrire en me disant comment tu peux faire porter tous les chapeaux aux Kassaïens. Qu'est-ce que le péché de Félix Tshisekedi a à voir avec le Kassaïen? C'est une discrimination, c'est une méconnaissance que de généraliser les abus et les problèmes de Tshisekedi à tous les Kassaïens. Je rigolais. Et je vais d'ailleurs saisir l'occasion ici pour tenter de répondre à ceux qui peuvent voir les choses sous cet angle-là. En fait, en réalité, je ne dis pas que les Kassaïens dans leur ensemble, tous les Kassaïens sont pro Tshisekedi. Non. Mais nous devons quand même reconnaître qu'il y a un comportement triomphaliste, un sentiment de domination qu'on voit dans la plupart des Kassaïens seulement parce que leur frère est au pouvoir. Je suis très à l'aise de parler de ces choses. J'ai toujours dit, je suis très à l'aise de parler de ces choses parce que moi-même, je suis Kassaïen connu Kassaïen. Je suis Kassaïen des pères et des mères. Et je suis très heureux d'évoquer ces questions parce que si c'était une autre personne, je me mets par exemple aujourd'hui, je vois un gars comme Flavien Kousouanika commencer à dire ce que j'ai dit ici, on va le taxer un peu de tout en lui disant qu'il s'attaque aux Kassaïens, que c'est un tribaliste, tout ça, tout ça. Mais je suis Kassaïen moi-même, j'ai une sorte de légitimité de reprocher des choses à ma communauté parce que je connais cette communauté, je mange cette communauté et je vis cette communauté-là. Donc quand je vous dis que mes frères Kassaïens, je les appelle à faire très très attention, je sais de quoi je parle. Ce sentiment de suprématie
Ce sentiment d'appartenance à un pouvoir. Pouvoir nabiso baluba. Pouvoir nabiso baluba. C'est un sentiment qui met en mal l'équilibre communautaire, la nation entendue comme le vouloir vivre ensemble. Et cette manière de voir les choses, de dire et de faire, désarticule cette volonté de vouloir. Parce que moi, c'est redondance comme ça, oui, prenez ça comme ça. Cette volonté de vivre ensemble. Et ici, j'alerte donc les Kassaïens à faire très attention. Je vais vous donner un cas simple. Est-ce que ce que les Kassaïens font au Katanga, c'est normal? Prenons seulement cet exemple-là. Est-ce que ce que les Kassaïens font au Katanga, c'est normal? Si moi je l'ai dit, vous allez me dire oh. Mais quand Kabouya lui-même, Augustin Kabouya, patron du parti au pouvoir, vous dit que le Kassaïen Bakimi Kindoki, ils vont quoi benda, c'est-à-dire vous allez chez autrui au Katanga et ce que vous faites chez autrui, c'est pas normal, là vous trouvez ça normal. Parce que Kabouya lui-même, patron de l'UDPS qui est le parti au pouvoir, reconnaît que les agissements des Kassaïens au Katanga n'est pas correct. Mais ce que font les Kassaïens au Katanga, c'est inacceptable. Leur frère a pris les militaires, les policiers du Kasaï, qui n'étaient pas payés chez eux, qui ont des problèmes chez nous au Kasaï. Le Kasaï, lisez le rapport du PNUD, lisez les rapports des organismes internationaux. C'est le coin du pays où vous trouvez le taux le plus élevé des enfants affamés. C'est le coin le plus élevé du pays où vous avez la malnutrition. Donc, la conséquence, c'est que même en ayant un frère au pouvoir, les Kassaïens sont obligés de s'expatrier. Sont obligés de faire une... Tous les Wewa qui font les désordres à Kinshasa, les Wewa, le phénomène Wewa qui se multiplie, la plupart ce sont les jeunes Kassaïens. Parce que chez eux, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui sont en train de vendre des chiens là-bas, comment ils m'emboient, même sur la place de la Poste, au point d'énerver les autochtones. On dit non, nous mangeons. Mais attendez, Bolia Mboa, c'est votre culture. Si les Katangais, la culture des lieux, Mboa c'est un ami de l'homme, et que Kolia Mboa est un problème, comment vous pouvez commencer que Mboa devant sur la place de la Poste, soit que les autochtones vous dites non, nous avons le droit de tout faire. Non, non. Il y a un certain nombre d'actions que les Kassaïens posent. Il y a une certaine posture dans laquelle les Kassaïens s'affichent qui risque de faire mal. Et c'est comme ça que moi je viens vous alerter. Cette posture-là aurait pu avoir tout son sens si vous aviez un frère conscient. Cette posture-là aurait pu avoir tout son sens si vous aviez un frère intelligent qui s'organise pour que le pays puisse aller de l'avant, qui s'organise pour que votre coin de Kasaï puisse aller de l'avant. Mais vous avez un bandit, un médiocre, un voleur, Moyibi. Vous avez un inconscient, un irresponsable qui est au pouvoir. 5 ans après son arrivée, chez vous au Kasaï, il n'y a rien. Donnez-moi une réalisation, il y a Mounene Oyoye Moutouana Salé Libino, et le Moutengeleka. Miba a télémisi yangote. Chute katende. Ba yibi na biloko Kabila tikaki na chute katende. Ba yibi yango za le sous-souté. C'est que Kabila a laissé à la chute katende. Ils ont volé ça. Même ce que Kabila a laissé. Il vous a menti ici, il a lancé les travaux de la route. Cette route-là n'est toujours pas faite. N'est toujours pas faite. Beaucoup y a commis là-bas problème. Beaucoup y a comme ça là que mokili mobimba eteleme na bino likolo ya mutu ya boye likolo ya liboma ya boye ali kokamba mboka likolo ya mutu ya boye likolo ya mutu ya boye. Donc j'alerte mes frères, nous devons sanctionner ces fils de la malédiction. Nous devons nous opposer, nous Kassaïens le premier, en disant à Félix Tshisekedi que tu es un maudit. Et son père le connaissait. Il a eu des problèmes natatanaye. Son père ne croyait pas en lui. C'est un enfant qui, dans sa famille, a fait des dégâts aussi. Je vous mets toujours des défis. Il y a des gens qui étaient proches de son père. Albert Mo le Kabaza vivant, na Congo,
Beaucoup tout n'a pas Valentin Moubaki, Jean-Claude Vouemba, Franck Diongo, tous ces gens qui fréquentaient son père sont vivants. Son père n'a jamais cru en lui. La preuve est que malgré tous les moyens qu'avait son père, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ambassadeur, Premier ministre même, le type n'a pas étudié. C'est déjà la preuve que Tatanaïa Bandé Kondimelaïti. Parce que tous les moyens qu'avait son père, Batinda na poto, Akei na poto sali bandega. Donc, j'attire de nouveau l'attention de mes frères kassaïens. Boké bana Félix. Félix vit ses derniers moments au pouvoir. Félix a commis na souka bande konangai. Azo frappame kalamingite. Félix a commis na souka. Bokozanga esika ya kocha lokolo. Bande konanga baluba. Bokozanga esika ya kocha lokolo. Bokozanga esika ya kocha lokolo. Mboka etambolaka boyete. Mwana ya yenga saki na bomi mboka bande konangai. Le pays n'existe plus aujourd'hui. Le pays n'existe plus. Le peu que ce fils de la malédiction a trouvé, il a tout déstructuré. Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, le Congo c'est la mère patrie. Le Congo c'est le seul bien commun que nous avons. Nous avons hérité ce pays de nos pères. Nous avons hérité ce pays de nos pères. Le Congo, c'est un patrimoine collectif, c'est un patrimoine commun. Avant cet aventurier de Félix Tshisekedi, il y a eu des présidents. Kassavou était président de votre pays. Mobutu a duré dans ce pays 32 ans. Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, nous avons le plus médiocre, Yabango Nyosotu, à désacraliser fonction, à Baby Simboka. Il est le plus médiocre de l'histoire des présidents de ce pays. Jamais, jamais, jamais dans l'histoire de ce pays, nous avons eu un président médiocre à la hauteur de ce monsieur. Bandeko, et si quand il y a le Corona Congo ezalité. Nous n'avons pas d'eau, alors que nous avons plus de 10% d'eau douce du monde. On n'a même pas besoin de pareil à dessaler maï, parce que maï c'est de l'eau douce. Donc mais comment beaucoup qui kozanga maï na Congo? Nous avons des potentiels hydroélectriques terribles. Chaque coin de ce pays a des chutes. Chaque coin de ce pays a des rivières. Donc nous pouvons nous alimenter toute l'Afrique, une grande partie d'Afrique en électricité. Nous avons 80 000 hectares de terres arables chez nous. Nalali na lamuke na okyo ba Rwanda ba uti ko négocier na ba Brazza na Congo Brazza ba signer accord au Mongo pour ba pesi bango so mabele ba bandolo na. Ils viennent de faire la même chose avec la Zambie. Vous allez dire oh, c'est pour des raisons de nous prendre en otage. Surtout, mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher des terres ailleurs pour nakusa la bilanga. Il y en a pas, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous avons donc la responsabilité d'arrêter la folie qui gère le pays et de transformer ces potentiels que nous avons en réalité. Nous devons passer d'un pays potentiellement riche à un pays réellement riche, où le peuple mange à sa faim. Où le peuple mange à sa faim, où vous avez l'eau, vous avez l'électricité. Mais Bozu Moka, Bokamati Boke Kopesa pas Milima Sanga Moroboe, Mokondia Chivas, Mokondia Tembo, Amela Masanga Talate, Alia Baboula Foufou, Kolia Baboula Foufou, à BBC. Congolais, si gagne Soto Zali, mon cher frère, nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver le pays. Le Congo est pris en otage par des aventuriers. Ils ont fait de la question du détournement. Ils ont fait de la question de l'enrichissement illicite une question de gouvernance. Sortons de la torpeur. Sortons de là où nous sommes et battons-nous. Battons-nous pour sauver ce pays, Bande Konangai.
Nous devons nous battre pour sauver le pays. Nous ne pouvons nullement laisser le pays entre ses mains inconscientes. Je l'ai dit encore et je voudrais le répéter. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, nous avons donc la responsabilité de nous lever, de travailler pour sauver le Congo, pour que les générations futures puissent être fiers de nous et que nous puissions raconter une autre histoire à nos enfants. Lundi, j'étais pas là. Mardi, j'étais pas là. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais encore une fois de plus vous souhaiter à vous toutes et à vous tous la bienvenue. Boye malamu biske na soto bozili bako malamu rolanda biso na tongo na lelo, tona pourquoi na lelo. Deux, trois choses avant de commencer cette émission. Les habitués savent exactement de quoi je vais parler. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est vous inviter à vous abonner massivement partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement. Bolinga biso botala émission na biso. Faites-moi plaisir. Évangélisez pour le compte de cette chaîne. Appelez de nombreuses personnes à pouvoir s'abonner. Ça me fera plaisir et ça me fera énormément de bien. Je regardais encore avant de commencer cette émission. Nous sommes à 124 000 abonnés. Je pense que nous pouvons aller au-delà. Abonnez-vous, Bandegonanga, Bassi, Bandegonanga, Mibali. Ça me fera plaisir, ça me fera énormément de bien. Vous pouvez aussi aller nous retrouver dans d'autres plateformes des réseaux sociaux. Allez me voir sur Facebook, c'est Pérou Louara officiel. C'est donc ma page Facebook officielle. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, c'est Pérou Soutré Louara. Ou allez me voir sur X, c'est Pérou Louara 1. Beaucoup d'informations et vous serez donc informé utilement en faisant un tour par là. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de vous demander vraiment de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous très très massivement. Je suis en train de chercher un élément que je devais exploiter. Une information que quelqu'un devait m'envoyer. Donc c'est comme ça que vous voyez que de temps en temps, puisque c'est moi-même qui suis aussi à la machine, c'est comme ça que vous voyez de temps en temps, je regarde de l'autre côté pour m'assurer que le document est arrivé, parce que je vérifie aussi une information qui fera l'objet donc de l'émission de ce soir. Donc soyez un peu indulgents, comme je vous dis toujours. Là, nous travaillons seuls. Voilà. Ok. Voilà. Donc, attendez, excusez-moi vraiment, je récupère deux, trois choses en parlant au même moment. Ce sont des choses qui sont d'extrême importance, qui vont aussi être exploitées dans le cadre de cette émission. Oui, voilà. Donc, c'est comme ça que vous voyez que je me permets un peu de jeter un coup d'œil à gauche et à droite. C'est fait. Allez. Je disais donc, la deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est que vous puissiez aimer la vidéo que vous regardez. Bandeko, aimer vidéo, c'est très important parce que ça nous protège. Ma vidéo, tout ça, la mukio, signaler chaîne, à l'obi biloba loba, sali biloba loba. Tout ça, vraiment, on a besoin que vous likez vidéo, vous partagez en haut, ça a au plaisir. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est notre partenaire très 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 privilégié. Toutine Musika, to traverser les montagnes, tozo bundanaï ensemble. Je lui dois énormément beaucoup. J'ai saisi toutefois chaque fois que j'ai l'occasion. Je saisis ces occasions, passez-moi ça comme ça, de lui dire merci, d'avoir accepté de porter cette croix avec nous comme CEPEL. Donc, la seule manière pour nous de lui rendre ça, c'est de pouvoir l'appeler et de commander les habits chez elle. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez par exemple ces vestes que vous pouvez voir et que vous pouvez avoir chez notre ami Judith Londolé. Regardez, c'est tout simplement magnifique.
Donc, toutes ces vestes sont donc disponibles chez notre partenaire de la boutique La Londoloise. Regardez les designs, les couleurs, les tissus, c'est tout simplement extraordinaire. Judith vend aussi des parfums. Regardez, ce sont des parfums des grandes marques, mais à des prix défiant toute concurrence. Vous voulez donc avoir des bons parfums, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Elle est joignable au numéro plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre amie Judith Londolé Betoko. Faites-le, commandez chez elle. Faites-le vraiment pour moi. Et c'est ma manière à moi de lui dire merci pour sa loyauté et pour tous les soutiens que nous avons obtenus de lui et que nous continuons à obtenir d'elle. Allez, je suis de retour sur ce plateau. Les amis, je viens pour qu'on parle de l'actualité politique dans le pays. L'actualité aujourd'hui, c'est donc l'attaque ce matin de la résidence de Joseph Kabila par des bandits, de ceux qu'on appelle la force du progrès ou les forces du progrès. L'actualité, c'est aussi la maladie de notre cher Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Je vous ai promis d'en parler et de parler du plan qui est caché derrière sa maladie. Je parlerai de ça et je reviendrai également sur d'autres questions importantes d'actualité dans le pays. Donc, restez avec nous. Il y a des révélations, il y a des choses à dire. Mais je voulais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, sur ces messieurs ici, puisque je vais encore parler de lui aujourd'hui. Christian Chiwewe. J'ai vu des gens m'appeler pour me dire, non, j'ai même vu certains faire des émissions. Qu'est-ce que tu as contre les chefs d'état-major général? Qu'est-ce que tu as contre les chefs d'état-major général? Et tralala et tralala. Je n'ai pas envie de me justifier auprès de qui que ce soit. Je voudrais ici dire aux uns et aux autres que ce que j'ai dit ici, j'assume ça. Pour moi, je voudrais Kotabino Sunamatoyi, Christian Chiwewe est le symbole de l'incompétence, de la désorganisation et de la déstructuration de notre armée. Je ne m'explique pas qu'un général puisse avoir un gros ventre comme Christian Chiwewe. Ça, je ne le dis pas, je ne l'insulte pas. Dans son rôle de militaire, c'est comme si vous vous réveillez un matin, on vous dit que celui-ci doit aller combattre, c'est un judoka, c'est un ceci. Non. Le travail qu'il fait, ici on ne parle pas de son physique comme une insulte. On parle de la dissonance, de la contradiction qui existe entre le physique qui doit refléter ses fonctions et le physique qu'il a. Un militaire de ce rang, c'est un homme, c'est un sportif. Un militaire, c'est un homme discipliné. Amela masanga n'importe commenter. Alangwa n'importe commenter. Royali boumuloko la tata oyote. Dire de Christian Chiwewe Kazali boumoumounene, ce n'est pas l'insulter. C'est mettre à nu le désordre qui existe au sein de notre armée. La preuve de son incompétence, c'est la vidéo que j'ai diffusée. Quand un chef d'état-major général d'un pays en guerre ne comprend pas que l'armée est apolitique, le rôle de l'armée, c'est de ne pas les louer des hommes politiques. Il se permet, soi-disant pasteur dans une église, d'aller dire que Ngaï nakotraïr Moutouana te, nakotraïr Félix Tshisekedi te. Christian Chiwewe n'est pas le militaire. Il n'est pas le général de Félix Tshisekedi. Tshisekedi est une personne. L'armée, Christian ne sert pas sous les drapeaux de Tshisekedi, non. Christian a prêté serment pour servir le pays sous le drapeau. C'est le pays que Christian Chiwewe ne peut pas trahir. Lorsque Chiwewe vous dit, je ne peux pas trahir Félix Tshisekedi, mais le serment là, Chiwewe a pris ça où? Chiwewe a pris le serment de ne pas trahir Tshisekedi où? Chiwewe a prêté serment de ne pas trahir la nation, de ne pas trahir la patrie, de donner sa vie, de défendre la patrie au prix de son sang. Mais comme c'est des incompétents, comme c'est des gens qui n'ont aucune connaissance, il s'est permis à dire, je ne peux pas trahir Félix Tshisekedi. Ça, c'est la méconnaissance même de son rôle. C'est la preuve de son incompétence. Le dire, c'est de ne pas l'insulter. Le dire, c'est le dénoncer et le mettre sur la place publique.
Mais ce Tshisekedi, le président, il a dit qu'il va faire la guerre au Rwanda. Lui, c'est son chef d'état-major général. A que nous la guerre na Rwanda a récupéré Bunaga na Nabuka na Rutshuru. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Lorsque je pose la question, dites-moi, quelle académie militaire ce type a fréquenté? Je ne lui manque pas du respect, je veux savoir. Parce que moi, dans ma connaissance, Chiwewe jusqu'à ce que Kabila parte, n'avait pas 3 ou 4 étoiles qu'on lui a données. Et d'ailleurs, lui-même, il vous dit, Tata wana, apenga étoile à Liboso, apenga étoile à Mibale, apenga étoile à Misa Bandegonangaï. Arrêtons d'être un peu fanatiques. Est-ce que d'une certaine manière, nous ne pouvons pas mettre l'intérêt du Congo au-dessus de nous? Même si on les rambonga Chiwewe. Même si on les rambonga fait Tshisekedi. Quand un chef d'état-major général passe comme ça, vous dit, en 3 ans, on lui a donné 4 étoiles, 5 étoiles. Ce qui combien d'étoiles va pessier? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous n'avez pas honte? Cette vidéo-là, il y a Mokili combien de. Et si moi je viens dénoncer ça, il faut que vous ayez une émission, vous ayez un message à ma menace. Vous êtes à la mauvaise porte. Chiwewe est un incompétent. Chiwewe, à l'image de son commandant suprême en carton, c'est des incompétents. Nous avons la responsabilité de balayer ces gens. J'ai dit ici et je le répète, allez poser la question à ce commandant suprême là en carton, Elemutingeleka. Est-ce que là où il travaillait, là où on livrait des pizzas, il pouvait livrer des pizzas comme ça gratuitement aux gens pour qu'on donne un mandat 4 ans, aucun de plus à Moutou 5, bah étoile, kili. Nous ne blaguons pas ici, les amis. Nous mettons nos vies en danger. De mon parcours, chaque jour qui passe, nous mettons nos vies en danger, bandeko. Moutou Moussou afani nanda kachema kololikola salon. Banzelanga na leki oyebi yangote. Vous pensez que si c'était seulement pour Elengeye, Chikita, on serait en train de faire ici 3 ans loin de sa famille. Vous savez combien d'opportunités j'ai eu pour avoir l'argent de ce pouvoir? Vous savez combien d'enveloppes j'ai refusé? Je ne sais pas, TV, ceux qui m'appellent, un cas, même un dixième, il y a un bon. Et moi, des choses comme ça, parfois, ça m'énerve. Le Congo est le plus important. Le Congo est le seul bien que nous avons. Moi, j'appelle à l'amour de la patrie. Moi, j'ai honte de voir ce pays avec tout ce que nous avons comme potentiel se retrouver là où nous sommes. J'ai honte que Mokile croire que nous tous, nous sommes des bourriques. Qu'au Congo, il n'y a que des idiots. Cette image d'idiotie collective qu'on donne sur la place publique, je refuse que ça colle à ma vie. Je refuse ça. Vous ne pouvez pas avoir 10% d'eau douce dans le monde et vous manquez de l'eau dans vos robinets. Expliquez-moi ça. Vous ne pouvez pas avoir les capacités agricoles que nous avons et nous importons mafuta yambila et melabana Congo batoba so bango zo uta Malaisie. Est-ce que c'est normal? Mafuta yambila o biso tokoma romela ezo uta Malaisie. Attendez, ayons un peu honte quand même. Et vous avez un aventurier qui a livré les pizzas, il vient, il prend le pouvoir, il laisse la conduite du pays à sa femme, il laisse la conduite du pays à sa mère, il amène la médiocrité au sommet de l'État, il impose des gens comme les Chiwewe qui ne comprennent pas leur rôle, qui viennent vous raconter des bêtises et vous ne voulez pas qu'on leur dise. Nous allons nous lever pour dire la vérité. La vérité est que Félix est un cancer. La vérité, c'est que votre pays va très mal. Votre pays va très mal. Nous ne pouvons pas laisser le pays entre ses mains inexpertes. Ils ont commencé à publier les résultats des examens d'État ici. Allons à Mbujimayi où les résultats sont sortis. Chez lui, il y a combien d'écoles? Je vous amène à Mbujimayi. Aujourd'hui, vous avez des élèves qui sont incapables de vous former une phrase de sujet, verbe et complément. J'ai vu une vidéo. Et vous allez vraiment vous rendre compte que nous avons la responsabilité de nous battre pour le... Sans effet à moi, suivons cette vidéo et on se retrouve après. Tolan. Quelle option? Vous demandez quoi au président maintenant?
Je demande à mon président. J'ai l'impression que la vidéo a un petit problème de son. Je vais essayer de régler ça et je reviendrai avec vous. Les amis, nous avons donc la responsabilité de sauver la République. Nous avons la responsabilité de nous lever, de dire à tous ces aventuriers qui dirigent le Congo que le Congo va très mal. Il est hors de question de s'illustrer lorsqu'il faut qu'on y bambongo. Il est hors de question de bomber les torses lorsqu'il faut qu'on détourne. Mais lorsqu'on vous met devant vos responsabilités, lorsqu'on vous demande des choses, vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Il est hors de question. Nous ne pouvons donc pas accepter ça. J'ai vu les images qui m'ont coupé les souffles. Vous avez suivi l'affaire de Mike Kalambai. Vous avez suivi l'affaire de Mike Kalambai. Il y a eu 9 morts. Je vais dire 2-3 mots avant de continuer cette émission. Les images que j'ai vues ici, comment les Congolais sont allés remplir les stades là-bas chez le frère Mike Kalambai. Et puis on va se retrouver après pour continuer cette émission. Où il y a eu des morts là-bas. Tolan. Moi, Ngana, papa Kouloutou naye. Le grand frère ya papa naye. Moi, Nawana déjà na visa na ina passeport naye voilà voyager. Mbongo ezali déjà balinga ba foutre billet le jeudi alinga voyager akende pour Maroc. Pour akende États-Unis. Alors du coup, moi na Koufi, tout s'attendait quitter. Nazape pasteur. Tout s'attendait quitter qu'il y a un problème wana que aliwa. Akende qui passait que tout comme Sanzambe. Zala qui parmi abato ba somba qui babie na ye. Mais ake azui coup oyo ya Koufi na kati ya manifestation wana. Alors tout ça a besoin siko que ba organisateur ya nani wana bazo a charge ya problème wana. Pour biso zalaki na problème te biso mission na biso zalaki moi na voyager. Mais ayeko kutana na problème aliwa. Lera kutana na problème aliwa ba organisateur wana bango bazo a charge ya problème wana. Alors moi na pe billet nezali nyo surtout ezali a marche pour moi na voyager. Alors ya mwana ilo vous a besoin que bango mo bazo a charge ya problème wana. Est-ce que depuis moi na wana ngana za papa Kouloutou naye. Le grand frère ya papa naye. Moi na déjà na visa na ina passeport naye voilà voyager. Mbongo ezali déjà balinga ba foutre billet le jeudi alinga voyager akende pour Maroc. Pour akende États-Unis. Alors du coup, moi na Koufi, tout s'attendait quitter. Nazape pasteur. Tout s'attendait quitter qu'il y a un problème wana que aliwa. Akende qui passait que tout comme Sanzambe. Zala qui parmi abato ba somba qui babie na ye. Mais ake azui coup oyo ya Koufi na kati ya manifestation wana. Alors tout ça a besoin siko que ba organisateur ya nani wana bazo a charge ya problème wana. Pour biso zalaki na problème te biso mission na biso zalaki moi na voyager. Mais ayeko kutana na problème aliwa. Lera kutana na problème aliwa ba organisateur wana bango bazo a charge ya problème wana. Alors moi na pe billet nezali nyo surtout ezali a marche pour moi na voyager. Alors ya mwana ilo vous a besoin que bango mo bazo a charge ya problème wana. est-ce que quand nous avons organisé les Jeux de la francophonie,
Vous pouvez vous rappeler de cela, ça a duré plusieurs jours. Il y a eu de grandes foules qui sont déplacées. Mais il n'y a pas eu d'incident. Parce que l'organisation avait permis que nous puissions être sur place. On avait monté des tentes, on avait disposé des ambulances, on avait toute une organisation. On avait des hôpitaux en arrière qui attendaient en cas de besoin. Donc toutes les grandes manifestations doivent être correctement organisées. C'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité des organisateurs de contacter les autorités pour dire nous voulons faire ceci, nous avons besoin de votre accompagnement en termes d'organisation. La ministre de la Culture et Arts vient de dire la sécurité est la première chose, et la sécurité sanitaire, car l'organisation est très importante. Or manifestement ce n'est pas le cas. Alors le constat fait ici il est assez amer parce que ici on a trouvé 7 corps, il y en a encore 2 autres ailleurs, ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont attendus maintenant, comme on parle là, parce que je viens de donner l'ordre qu'on amène au moins un qui a besoin de soins urgents en Galliema. Mais ça devait être fait en amont, on devait anticiper ça en amont. Alors donc, au total, 9 morts, et surtout des femmes. Et même des enfants, parce qu'il y a un enfant d'à peu près 10-11 ans qui est là-bas. Et il y a une femme enceinte qui est là-bas. Est-ce qu'elle était partie aussi ou... En tout cas, il y a une faille de l'organisation qu'il faut absolument corriger, c'est-à-dire anticiper. Si nous étions mis dans la boucle, il y aurait eu probablement des prises en charge précoces. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais je dis au moins il y aurait eu des prises en charge précoces. Allez, on est de retour sur ce plateau. Les amis, j'espère que vous avez suivi, parce que moi ici j'ai tenté d'avoir le retour, je n'ai pas de retour, j'espère seulement qu'il y avait le son. Je suis pas le retour ici, comme ça que vous voyez que je pars à gauche et à droite. Vous venez là donc de suivre ces quelques extraits de la catastrophe qui s'est produite le week-end au stade des Martyrs de Kinshasa avec le concert de messieurs Mike Kalambaye. Au dernier bilan, on parle de 9 morts et de plusieurs blessés. Je voudrais ici, avant de dire 2-3 mots, m'incliner devant la mémoire de tous ces disparus et prier pour leur mémoire, pour leurs âmes, afin qu'elles puissent se reposer en paix. Je vais ici dire à nos compatriotes, Bandeko, c'est vrai que Toza dirigé par Batoma Boma. C'est là que vous vous rendez compte que dès le départ, je dis, je suis tellement mal à l'aise que nous puissions donner l'impression, nous tous, qu'on vit dans une sorte d'imbécilisation collective. Que Tozo Kamambo, quand on a yakili Boma, Banda Likolo Tibiso ne se tokomi Liboma. Comment Moutaro Lamgananda Kunaya Soukoli à Latiache Poudra Lobina qui est concert à Mike Kalambaye? Est-ce que c'est un concert de Wenge? C'est un concert de JB? C'est un concert de... C'est quoi ces problèmes où ce peuple est incapable de s'arrêter une petite minute, de réfléchir et de prendre des décisions qu'il faille? Bozana Maïté na Congo, Bozana Couranté. Ça fait 2-3 jours. Il y a une grève des, comment ça s'appelle, des transporteurs. Il y a un chauffeur à taxi. Les gens sont entrés Kotambola Makolo. C'est la réalité. On peut vous inviter 10 000 fois pour venir réclamer sur vos biens, sur ce que vous revient de droit, Mbokanabino. Vous ne venez pas. Mais quand il faut venir pour des bêtises, vous allez accourir comme Batubazo Kolanda Miel, Talasiko Makam Ezoko Melabino. Un peuple qui se mobilise seulement quand on lui dit bah Warrior Bazali, bah Golo Bazali, Mike Kalambaye, maintenant il voulait faire une autre démonstration de force pour contredire son rival éternel Moïse Mbiye, Tomemi Biso Léonaliwa. Moutoumobimba va concert naïe, il s'affiche avec les morts. Moutoumobimba va concert naïe, il s'affiche avec les Wera, il vous dit Wera viendra, il vous dit ceci. Est-ce que ça c'était un concert Yabatou Nzambe? Est-ce que ça c'était un concert Yabatou Nzambe que les gens vont se mobiliser? La conséquence il est là. Bakiti Bayibi, Bazoko Tegalo Tokokuna, Bandeko. Est-ce que quand nous on était à l'époque là, maintenant a bien ici concert dans le stade des Martyrs, ou Ata Denis Ngonde Oye. Est-ce
Qu'est-ce que des spectacles comme ça s'est passé? Vous voyez un concert, il y a Alain Moloto. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ces peuples. Comment concert il y a Moutou Nzambe? Amatisi Wera. Wera dit bon, frère Mike Kalamba, il est là au côté de la cour des grands. Donc, c'est Wera sonne les musiciens. Qu'on dit être grand ganga nabaki, c'est ce qui a n'engenini. C'est Wera maintenant qui vient introduire Mike Kalamba, pasteur, dans la cour des grands. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Et vous êtes comment vous levez? Au soukoli au tien parfait, le bin quel concert, pasteur Mike Kalamba Yakobeta, pasteur Mike Kalamba Yakobeta. La conséquence, elle est là. La conséquence, elle est là. Déjà, prémis, c'est ça là qui m'a bé. Il suffisait de réfléchir une minute. Une minute, Moutanga qui a des concerts à Zate. Les prémices démontraient déjà que, contrairement à Makamoumuto Azolo Baza Moutanzambete, Bandegonanga Fali Bagoya, Namoni vient de la forêt, viens de la forêt, et de la forêt dit bon, au côté de la cour des grands. Vous parlez des cours, quelle cour des grands? Entre Mike Kalamba, il supposait être pasteur, supposé être illuminé avec le Saint-Esprit, et Werasson est mondain, qui travaille pour le monde. Qui est censé faire entrer l'autre dans la cour des grands? De quelle cour des grands parle-t-on? Y a-t-il une cour des grands? C'est-à-dire que des éléments comme ça pouvaient vous amener à ne pas aller dans ce genre de choses-là. Mais comme on est un peuple inconscient, irresponsable, comme nos dirigeants, comme Helmut Engel, voilà la conséquence. Voilà la conséquence, il disait des mots. Mais voici encore une autre bêtise. J'ai suivi les autorités, les interviews de soi-disant autorités. Vous avez suivi le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé rejette la balle auprès des organisateurs. Il dit la faute revient aux organisateurs. Le ministre de la Culture vient et dit la faute revient aux organisateurs. Ils ne nous ont pas associés. Quelle irresponsabilité! Voilà la nature des inconscients qui vous dirigent. À l'image des jouisseurs, du médiocre Félix Tshisekedi qui les a nommés. Voici les comportements des ministres. Comment dans un pays sérieux, on peut organiser un spectacle de cette hauteur-là sans que les autorités soient associées? Qui a donné les autorisations? Les autorisations pour ces concerts ne sont-elles pas tributaires à la participation de ces ministères-là pour que vous attendiez qu'un problème arrive? Non. Le ministre dit, on ne nous a pas associés si on nous avait associés. Le ministre de la Culture vient, mais qui a autorisé alors? Fallait-il attendre qu'une catastrophe arrive? Voilà des gens irresponsables, des inconscients, des voyous, des gens inutiles qui vous dirigent et qui sont à la tête de votre pays. Ils n'assument jamais rien, mais vous êtes autorité. On n'occupe pas de fonctions publiques. On ne devient pas autorité dans un pays pour se plaindre. Les autorités ne se plaignent pas. Les autorités agissent. Comment tout un ministre de la Santé, tout un ministre de la Culture, alors qu'ils doivent prendre leurs responsabilités devant Batouba Koufi, ils viennent tout bonnement? Non, ce qui arrive parce qu'on n'a pas été associé. Voilà la nature. Et j'ai vu aussi un autre communicateur de la police dire ce qui est arrivé, c'est parce qu'il n'y a eu pas de réunion avec la police. Finalement, à part Moïbi, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il y a eu au Sala? À part détournement, Félix Tshisekedi, il y a eu au Sala. Mboka Mobimba, permis de conduire, imprimer les permis de conduire, exacté. Donc même le président de la République roule dans ces pays-là sans permis de conduire. Mboka Izanga carte d'identité. Même le Soudan du Sud a une carte d'identité. Les Congolais sont incapables d'imprimer une carte d'identité. Les Congolais sont incapables d'imprimer un permis de conduire. Donc il y a des véhicules dans ce pays, il y a des routes, mais personne n'a un permis de conduire. Personne n'a un permis de conduire. Bande Konangai. Bande Konangai. Toi, Libatama. Il y a un sabino mo mamba Congo et go longul so parce qu'on dit ba tambola mutu ma masse. Bobomi si batu. Rendez des comptes. Arrêtez de fuir vos responsabilités. Arrêtez de paraître comme des irresponsables. Quand Perrault Louara viendra dire que Félix est un irresponsable, que son gouvernement est rempli des incompétents, des irresponsables, vous viendrez dire Perrault a dit. Mais quand vous-même, comme autorité,
Bibembelali, besoin côté ma besoin koloba. Moi on m'a pas associé. Oh on n'a pas dit, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Même la police vient, ils sont pas venus. Attendez. Mais comment on gère ces pays? Qui gère ces pays? Des aventuriers. Et l'Orbaïl Blaki est Zamouipi. Miyibi. La République s'arrête parce que Mike Kaka Sali ba partenaire, ceux qui n'a pas mort, ceux qui n'a pas wera, ba bomi batou. Vous voulez arrêter la République? Lorsqu'il y a des centaines de morts dans l'Est de la République, aucune réunion, aucune compassion, aucune lettre de condoléances. On tue les gens à Mugunga ici. On a tué les gens ici. Et les moutées, non, ni les moutées, aucune réunion. Quelle image vous donnez à nos compatriotes de l'Est de la République? À Kinshasa, 9 personnes meurent dans leur jouissance dans un concert de Mike Kalambaye. Je partage la douleur. Vous voulez nous donner l'impression que le gouvernement s'est réuni autour du Premier ministre. Donc, des centaines de morts tués à l'époque de Ouazalendo. Des morts tués dans le camp là-bas. Le Premier ministre n'a réuni personne. Ngeleka est allé boire sa tiva, c'est sa tembo. Ici, les gens qui sont sacrifiés par les Kalambaye, Nabilor Nabango, mort, que leur âme nazo craché voilà les jouisseurs, les aventuriers qui donnent l'impression de se mobiliser. Au lieu de répondre de leurs actes, ils commencent à vous dire ce n'est pas moi et on ne nous a pas contactés. Bande d'incompétents, bande d'irresponsables. Congolais, nous avons la responsabilité de stopper ces voyous qui vous dirigent. C'est des fous qui sont à la tête de ce pays-là. C'est des fous. Assumez vos responsabilités. Ne venez pas dire au peuple, moi je n'étais pas associé. Moi je n'étais pas associé comment? Qui a autorisé Mike Kalambaye pour un stade de 90 000 personnes qui peut déborder avec 100 000 personnes, à comme on a 200 000 personnes? Parce que j'ai vu des billets imprimés 187 000 personnes, 190 000. Donc même Kalambaye et ses producteurs ont imprimé plus de 200 000 billets. Ils ont vendu plus de 200 000 billets. Mais qui a autorisé ça? Qui leur a donné mandat dans un stade de 90 000 personnes d'imprimer 200 000 billets et de les vendre? Ils ont pris des bus, ils ont loué des bus, alors que le stade était rempli. Parce que Ezaki Makamanzambe te, Ezaki Makamuna Bango ba mort yami limo, yabi lima, yaba concurrence na ba Moïse Mbiye. Ils ont gonflé le stade. Et à la moindre escarmouche, moindre loco, bato bakoufi. Et vous avez des irresponsables qui se présentent comme des ministres qui viennent vous dire on n'a pas été associés, on a bande d'aventuriers. Bande d'aventuriers. Votre place est en enfer. Les amis, le pays va très mal. Il est temps que nous puissions nous lever pour stopper Ngeleka et ses hommes. À l'image de leur président incompétent, ceux qui vous dirigent n'ont aucune compétence. Ils n'ont aucune dignité de la fonction. Ils ont pris les fonctions de l'État, ils ont amené ça dans le caniveau. Et le pays est dans la rue. Le pays est dans la rue. Le pays est dans la rue. Notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est de nous lever et de dire à ces hommes, halte, 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 vous l'êtes ici. Alors qu'on les attend dans Makambo, oh, il faut ça là. Tozo de la bango na Makambo ko bongisa mboka, babandi Makambo bitumbola tumbola. Boyo kilelo, bakenda ki ko takenda kwa Kabila. Bino, bokopesa kanga raison. Ata na lola tokuta na bopesa nga raison. Ils ont attaqué la maison de Kabila aujourd'hui. Les images sont assez effrayables. Totalement ba image. Et puis na rozonga na loba bino bloko mibale. Tolanda. Non ba image, il attaque ndako Kabila. Papa. Ozomona désordre, bato ya IDPS, baye kosala na lupango ya bato ya IDPS, baye na lupango ya bazoleka baluka bazobuka babiloko na lupango ya
bango oyo baye kosala désordre na lupango mama. Calme, calme, calme. Ta force du progrès, menace. Menace na résidence ya GLM. Tu éviter ceux qui battent bango pa nani. Nde bozomona wana ta force du progrès. Beta nzoto. Beta nzoto. Ta nzoto te. Oh oh oh. Nzoto te. Donc, vous avez ta force du progrès, une menace. La GLM. Ta force du progrès, IDPS, et une menace. Et voilà. Oh, vous avez un drapeau IDPS. Bonjour, bonjour. Donc, IDPS, parti au pouvoir, parti au pouvoir, parti au pouvoir. Oh, la fierté d'être IDPS, la fierté vraiment. Ça c'est l'IDPS. IDPS, parti au pouvoir, la fierté de l'IDPS, parti voyou, la fierté du parti, parti au président. Vous avez là donc quelques images de ce qui s'est passé ce matin à la résidence GLM du président, l'ancien président Joseph Kabila, où il y a eu des coups de feu. Mais ça, c'est Betamina Tongalelo. La résidence a été prise d'assaut par les bandits qu'on appelle les forces du progrès à Félix Tshisekedi. Et j'ai vu la femme de Joseph Kabila parler, Marie-Olive Lembe Kabila. Bolandaye na ça la package complet ba image et puis nazonga comme ça na pesa bino ba détail na ba coulisse makambango toyoka. On les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient un nombre de combien? Bon, je ne sais pas estimer ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Hein. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis, avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, selon moi et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuel. J'interpelle
ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui selon, entre guillemets, les informations reçues, ou était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché. Vous êtes content. J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper, parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi ne réussiront pas à nous éliminer parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires. Seigneur, occupez-vous de tous. Parce que moi je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre Marie-Olive Lembe Kabila, qu'on appelle Mama Waro, l'épouse de Joseph Kabila, qui a d'ailleurs fêté son anniversaire hier. On va en profiter pour lui souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire à vous, Maman Olive Lembe Kabila. Yo Mozari, première dame, ba Congolais, babandoko profiter na makambu na yo. To fingyo to si solo poso poa. To ke to zu maman ya Belgique oyo. Mwana bokilo ya yengasaki na mwangeleka. Hey, mbadi mama. Toza komona bi mama onambo wa mafula kumbundu. En tout cas, bon anniversaire, Maman Olive. Je reviens sur ce que je disais. Les amis, rappelez-vous ici sur ce plateau. Rappelez-vous ici sur ce plateau. Il y a quelques semaines, je vous ai dit ici clairement que Félix Tshisekedi vient de décider d'assassiner Joseph Kabila. Ici sur ce plateau. Ici. J'ai donné des éléments. J'avais dit ceci. Il y a un plan que Félix Tshisekedi met en place. Il en a parlé à ses proches. Et il a commis l'imprudence d'en parler aussi aux évêques. Même si après, lui-même Félix Tshisekedi, comme il n'assume rien, il est allé dire à certaines personnes, non, non, les évêques ont mal transmis l'information. Je n'avais pas dit que j'allais assassiner Kabila. J'avais dit que j'ai des informations que mon prédécesseur est en train de comploter contre moi. Il a dit qu'il va en venir. Il veut se payer la tête de Kabila. C'était clair.
Et il a entamé des actions pour ce faire. Kabila était en exil en Namibie. Tshisekedi est allé là-bas. C'est moi qui vous ai dit ça ici sur le plateau. Il a payé 17 millions de dollars. 17 millions. Il est allé en Tanzanie. Via le président, l'ancien président Jakaya Kikwete. Il a donné 12 millions de dollars. Tout ça, c'est pour couper tous les sources des Kabila dans la sous-région de la SADC pour les tuer. J'ai dit ça ici. Et je vous ai donné le plan. J'avais dit, on va attaquer les résidences des Kabila où ils ont déjà déposé les armes. J'ai parlé de Kingakati. J'ai parlé des résidences parc ya Kundelungu. J'ai parlé na parc na Kashamanta. J'ai parlé aussi de John Numbi. Le procès bidon, avant même que le procès commence, je vous avais dit, dans le jour qui arrive, ils vont lancer un procès public. Le procès sera retransmis à la RTNC. Au cours de ce procès, on mettra les noms des gens dans la bouche. Séance tenante, ils vont demander une perquisition pour aller trouver les armes qui sont en train de poser. Ces plans-là seront accompagnés des attaques de la résidence. Il veut absolument avoir un prétexte, un argument pour officialiser sa haine et sa volonté de tuer Kabila. Ah, on a plateau, j'ai vu qu'ils ont même envoyé un pseudo-apôtre là, un aventurier là derrière. Perrault a dit ceci et quelques jours, quelques semaines après, le procès a commencé à la RTNC. Aujourd'hui, vous assistez à une attaque de la résidence de Kabila à GLM. Aujourd'hui, ça se concrétise. Ils veulent absolument tuer Joseph Kabila. J'insiste. Le plan, c'est de tuer, d'éliminer physiquement Joseph Kabila. Et l'attaque de ce matin rentre dans le cadre de ces scénarios, mes amis. Je vous donne des éléments. Vous avez vu les images. Plus de 200 combattants, les forces du progrès. Les forces du progrès est une milice actionnée, entretenue par l'UDPS. Ce sont ces hommes qui ont attaqué Franck Diongo Bakenda Kofuka Misaye. Ils ont brûlé les églises. Ces hommes des forces du progrès, rappelez-vous qu'à un moment donné, ils ont pris d'assaut la commune d'Engaliema pendant plusieurs mois, empêchant même au Bougoumès d'entrer dans la commune et de faire le travail. Les mêmes forces du progrès. Les forces du progrès au Congo, ils ont leur propre cachot où ils mettent leurs personnes. C'est une milice de l'UDPS. Gombe, là où se trouve GLM, c'est un quartier sensible, très sensible. Et vous savez qu'ils ont mis en place une sorte de circulaire qui empêche toute manifestation à la commune de la Gombe. Et là où il y a GLM, c'est le centre névralgique même de Gombe. Vous avez le Grand Hôtel, vous avez l'Hôtel du Fleuve, un peu plus loin, vous avez la Banque Centrale, vous avez la fonction publique. À côté là, vous avez le bureau du président, le palais de la nation. Expliquez-moi comment 200 personnes, ou plus de 200 personnes, ont pu traverser tout ça sans que la police ne les arrête, sans que ça ne puisse inquiéter les autorités pour se retrouver devant la résidence de Kabila. Si ce n'est pas un plan monté. C'est un plan monté de Félix Tshisekedi. C'est de la provocation. Ça rentre dans les scénarios des attaques prévues et préparées contre Kabila. Je l'avais déjà dit ici, Bande Konangai. Mes caméras sont très efficaces. Il y a eu une semaine, moi, Perrault, le seul et le premier. Je vous ai dit que Félix est à Bruxelles. Il est arrivé discrètement ici à Zako Bela. Maintenant, il vient de publier un communiqué officiel pour reconnaître qu'il est malade. Il est à Bruxelles. Moi, je l'ai dit il y a quoi, 4-5 jours. Je vous ai donné même les détails de l'hôpital où il est. Je vous ai parlé de son problème de que Bango Baye Balobi est commis hernie. Nazo Lobelango n'a pas savoir détails à maladie. Mais ce que je vous dis sur Kabila, l'attaque de ce matin rentre dans le cadre de ces plans-là. Félix a l'intention de devenir un empereur. Sur sa route, toutes les personnes oyazo-centriques et dangereux, Félix cherche à les broyer. Félix cherche à les broyer. Azoluka broyer Bango. Et aujourd'hui, il considère Kabila comme une vraie menace. Il dit qu'il ne se reposera pas en paix. Il ne sera pas en paix si Kabila n'est pas mort.
La conséquence, c'est que vous venez de suivre la femme de Kabila qui vous dit que Kabila boina boy. Je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres. Appeler Félix est le mettre devant ses responsabilités. Cher Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Papa, Bitumbozo Luka, eza pas ta pisate. Je te parle ici comme ton jeune frère. Ma mère, mes oncles n'arrêtent pas de me dire en Chiluba, ouais, mania, nachawe mubanda, nachawe mupek, muta aussi ma sebeb, muta aussi ma sebeb. J'ai dit, ma seba ya chana na boya, ya mbilinga mbilinga, liboma boya za mutu, oh, il faut combattre. Mais ici, je te parle comme ton jeune frère. Mon grand frère Helmut Ngeleka. Yibambongo, mais là tu vas tranquillement. Papa, okobima milinga na matoi, kala mingite, makambozo luko kozwa yango. Mama eyenga sakina mwa mundele, ma mundele, eyenga sakina mwa Ngeleka, alias Marti Kasalu. Mama, bokozanga nzela kozwa avion ya koya kosala BBL na poto, bokozanga. Elimutesi Nyakeru Wangeleka. Ozotika mobali no liboma, okokanga liboma na yo na ndakute, boyiba mbone bozoyiba. Bino wana bozoluka ba problème. Bokozwa yango. C'est moi ici qui vous ai dit que bolingi bobo makabila. Bokozwa makambo bozoluka bokozwa ngo. Pas plus loin de nous, en face ici. Je vous donne cet exemple. Il y avait un certain professeur Lissouba. Il faisait ce que vous faites là. Un militaire, Denis Sassou Nguesso, lui avait donné le pouvoir. A quelques fans de Panaye, Sokina Oyo, Sokina Wapiwana. Lissouba a fait ce que vous faites là. Nengetolo Banabino. Et Bemba Lissouba, ti le Zarana France, Bakunda Libana Moka. Prenez Kabila pour un fou. Prenez Kabila pour un imbécile. Boyoki moi cinéma Mbazoloba. Le mari a mal fait de prendre des gens sans importance. Il voulait parler de Tshisekedi. Elle parle de Tshisekedi. Son mari a pris un homme sans utilité, sans importance, Félix Tshisekedi. Son mari a pris un livreur de pizza qui n'a même pas un diplôme d'État, qui n'avait pas une adresse au Congo. Félix Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS, là-bas. C'est ce que Olive vous dit. Il a pris des gens qui ne savaient même pas acheter une veste. Félix, Azomandoro Melaba Jupiler, Azoro Melaba Lef Napoto, Soulard. Il vivait avec l'argent de sa femme. Moi, si naïe aide soignante, c'est lui-même qui le dit. Mais moi, si Amuto Azolo Banabino. Donc, le mal de son mari, c'est d'avoir pris un homme inutile comme Félix Tshisekedi, comme ça, qui n'a aucun niveau, aucun parcours, aucun diplôme. Bon, comme il est là, milliardaire, boye na moyibi, bon, juste au plan, boche bobo maye. Et kosuke la bino mabe. Les amis, je prends rendez-vous avec vous. Aussi mille qui y a naye, siko komo luka moi si naye. Merci. Ngeleka. Libumwana. Okoluke sika. Tu vas se kotango na mato. Les amis, ce sont les signes de la fin. Tout ce que Félix sait, il sent venir le feu. Bondi Melangaï, je ne peux pas ici commencer à vous dire ça. Les téléspectateurs vont me dire, mais Perrault, apparemment toi tu joues les jeux de Félix Tshisekedi. Olingia tikalato, bilo comme solo baka. Mais atikal nata muke azo patakata. Mama eyenga sakina Mwangeleka alias Marti Kasalu. Moyibi mbongo. Ba mino yo obotoli na kolezi okopakata mama. Elle mutesi Nyakeru Wangeleka. Toko kendo kanga Johnny oyo tindi ambassadeur na Kenya. Toko kendo kanga Janet. Toko kanga Kabanda beau frère na yo. Toko kanga oyo nani Budimbu moyibi yo tche na ministère. Bino boko futa musala boza kosala. Congolais, Félix Azamunguna, il doit être considéré comme un ennemi public numéro 1. Maman Olive Lembe, nous sommes de cœur avec vous. Vous avez pris un monsieur inutile, sans utilité, sans importance. Un monsieur qui n'a aucune envergure. Un monsieur qui n'a aucun charisme. Un médiocre qui a détruit l'image du pays. Qui a désacralisé les fonctions de l'État. Qui drague les femmes dans des missions. Qui négocie les factures. Qui prend ses maîtresses à ce que l'État a perdu de son aura à cause de ce monsieur inutile, comme vous le dites. Vous parlez d'un homme inutile. Je sais que vous parlez de Félix Tshisekedi. C'était un homme inutile, sans importance, qui dormait à la permanence de l'UDPS, qui n'avait rien fait de sa vie. Vous lui avez donné vos commissions importants,
Vous avez la responsabilité de sauver le pays. Joseph Kabila a la responsabilité de sauver le pays. C'est lui qui nous a mis dans ces pétrins, c'est Kabila. C'est lui qui nous a mis dans ces pétrins, c'est Kabila. Le bon côté de ça, c'est que Félix est venu béatifier Kabila. Kabila peut aujourd'hui rentrer dans ce pays-là, à cause de l'incompétence de Félix. Venez désarticuler votre fabrication. Venez désarticuler ces messieurs. Aïe la kimoyibi, naïe, na maman naïe na moisi naïe. Ce que vous avez vu aujourd'hui rentre dans le cadre d'un scénario, d'un plan que j'ai dénoncé ici. Ce sont des provocations qui vont se multiplier. Mais croyez-moi, prenez ça pour dit. C'est Kabila qui sortira vainqueur de cette affaire. Croyez-moi, je le répète. Prenez ça pour dit. Kabila sortira vainqueur de ces bras de fer avec Félix Tshisekedi. Si ils sont chanceux, ils se retrouveront soit en exil, soit en prison. Mais de peu, on va traîner leur corps à Kinshasa. On va traîner le corps de certains à Kinshasa. Ceux qui vont en chance, ils auront des fins très tragiques. Et tout ça arrive très, très, très bientôt. Parce que la folie a assez duré. Mouto Abatu, Atigeli Omboka, Atigi Moussala na Tigel Nero, Salizaka Kotiga Mandefu Nekoya. C'est quoi le problème? Allo Bakate, Asala interviewé, Yozoro Yiba Mbongo, Ozako Yiba, Ozako Sente Basi, Ozako Sente, Ozako Bimisa Mitakala Yabasi na Onanzela, Ozako Kodrage, au BBC Mboka. C'est Kabila qui l'empêche de reconstruire le pays. Kabila Moutazo Tika Yiba Mbongo Wana. Tout ça rentre dans le cadre. Il y a Makambu Nalobaki Nabino. Nalobaki Nabino Makambo yo. Eroto Goloba. Amela Chivas. Amela Chivas Natemo. Amela Chivas Natemo. Je vous ai dit qu'il est malade. Il est malade. Amela Chivas Natemo. Et les plans sont en train de s'organiser. Waouh. 1h20. Est-ce que j'aurai le temps de vous parler de sa maladie? Tokatawa, 1h20 quand même, hein? Non, Péro, continuez kaka. Continuez kaka. Je n'aurai pas aussi autant de... Bon, je vais juste effleurer ça. Je reviens demain. Demain, c'est jeudi. Je reviens demain ou mercredi pour vous entrer un peu plus en profondeur. Parce que là, je suis à 1h22 quand même. Hein? 1h22. C'est promis, la prochaine émission sera essentiellement consacrée sur la maladie de Félix Tshisekedi et les implications liées à ça, quoi. Je vous donnerai des détails parce que là, ils ont même décidé maintenant de reconfigurer le bureau du Sénat en fonction de la maladie de Félix Tshisekedi. J'ai annoncé ici qu'il est malade. Bofinga Kingaï, les lobes bimisi communiqué. On parle d'hernie discale. Il a un problème cardiaque. À ses problèmes de cœur s'ajoute son problème d'hernie discale qui a touché sa jambe. Il a des problèmes de mobilité. Les lois kotambola dissous-souté difficilement. Les rares des fois, il faut droguer et passer qui supporte tambola parce que son hernie discale a touché maintenant sciatique. Et comme il y a problème sciatique, naba foufou naba tiva ça ingurgita et comme il y est passé. Santé za bienté. Sika oyo nzamba la sarabino kaleki bino yango yo. Oyibi ba milliard mais sciatique ezo beta yo, muté mesa ko vimba. Mais mbongo yibi siko ya ko sauver yo. Mbongo yibi ya ko sauver yo. Vanité de vanité. Vous ne pouvez pas sacrifier l'avenir, le devenir de tout un peuple. Vous ne pouvez pas voler plus de 100 millions de gens. Vous ne pouvez pas prendre un pays laissé entre les mains de votre femme, de votre mère et croire que tout va se passer comme... Non. Même si nous, humains, nous ne savons pas vous régler des comptes, la nature existe, Dieu existe, il peut vous régler des comptes. Soukanayo et commis. Bandeko santé est abienté. Ngai mutuna ego sabino que santé n'est abienté. Et ils ont mis en place des programmes de faux coups d'État. Ils ont mis en place un programme pour changer, chambouler le bureau du Sénat. Tout ça en perspective de sa maladie parce qu'ils savent que sa situation est sérieuse.
Il faut qu'à Kisangani. Léo, toi, mercredi, depuis hier, on l'attendait à Kisangani. La plupart des membres du gouvernement sont à Kisangani, non? Wapi, à Kisangani. Parce que Bino Bobag, non, Perro Akosi. Et j'ai vu Christian Lusakon publier, Top Congo publier un tweet en disant le président a tenu une conférence de presse à Paris. Bazuba image il y a mois d'avril. Là où Ngeleka était en France dans le mois d'avril. Heureusement qu'ils ont supprimé le tweet après. Bazu Top Congo Azuba image il y a mois d'avril, il y a Félix dans moi si en France, publié pour dire qu'il va bien à la conférence de presse. Donc ce sont des vieilles images. Ça c'est la preuve que Batumsou Christian Lusakon est avec eux. C'est la preuve que Top Congo bouffe avec ces gens qui nous tuent. Lusakon on dit qu'il bouffe 300 000 $ américains qu'Ngeleka lui donne ceux qui par mois. Il prenait 30 ou 40 000 chez Kabila. Maintenant, tant qu'on a eu pouvoir, ailleurs, ce qu'on a eu, on a des Belgicains, il y a des Français, il y a des poto. Allez. Il fait semblant d'être un média neutre. Il travaille pour le compte d'Ngeleka. Le tweet de Christian Lusakon et de Top Congo démontre que ce sont nos ennemis aussi d'une certaine manière. Parce que tout celui qui soutient Tshisekedi est un ennemi de la République. Il faut le considérer comme tel. Ils ont fait du fake. Ils sont allés prendre ces anciennes images de mois d'avril pour contredire mon tweet. Oh, il va bien, il est en France. Oh, ils ont image de la mois d'avril. Tant que vous pelez les bango, vous supprimer le tweet. Nous avons la responsabilité de nous lever pour stopper Félix. Azali Boma. Moutouali Boma batika la ke mundu kite. Moutouali Boma batika la ke mbelite. Responsabilité na biso zali ya kote ma ya ko boto la mbeli. Ya ko boto le munduki. Sokite. Bisonda kozokisa na liboma na yewana. Nous avons la responsabilité de sauver la République. Nous avons la responsabilité de sauver, de stopper cet inconscient de Ngeleka. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. 1h25 minutes. Olimbi Sangai n'a dit que j'ai pris beaucoup de temps. Je vous retrouve demain jeudi. Demain jeudi, je vous retrouve cette fois-là. Chapitre maladie n'a plutôt aussi. Parce que là, je suis presque à 1h25, 1h26. Alors que l'émission, en principe, c'est une émission de 45 minutes. Allez, sauvons la République, les amis. Battons-nous pour sauver notre pays. Le pays est entre les mains inconscientes, les mains irresponsables de Ngeleka. Nous avons la responsabilité de nous battre si nous l'aimons pour le sauver. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro, les amis. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Que la paix soit avec vous. À la prochaine. Bonsoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.